Je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, tout à l'heure. Toi aussi tu aimes les bruits de couloir, alors l'émission d'aujourd'hui pour toi. Tremblez, mortel! Je suis le docteur Doom! Maintenant vous sortez ou j'appelle la police, hein. Sorti le 10 décembre 1993 à midi et distribué comme un shareware, Doom a été élu par de nombreux joueurs comme l'un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. On y incarne un Space Marine devant affronter des hordes de créatures infernales sur la planète Mars. Développé par ID Software, Doom a la particularité de proposer aux joueurs de voir l'action à travers les yeux du personnage principal et de simuler un environnement en 3 dimensions. Le fait que le héros du jeu soit totalement anonyme renforce l'immersion et l'identification du joueur. Doom est l'un des premiers jeux vidéo à proposer un mode de jeu en réseau, soit en coopératif, soit en deathmatch. Le comportement du joueur influe énormément sur celui des monstres, et être un gros bourrin ne sera pas toujours la meilleure solution. Le jeu était très réaliste pour l'époque, ce qui lui a valu d'être critiqué pour sa violence et pour son ambiance inspirée des films d'horreur et de science-fiction. Bien sûr, pour trouver ce jeu réaliste, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Salut les kids! Aujourd'hui, un jeu vidéo super réaliste, Doom, les sorties VHS de la semaine avec le petit dinosaure et la vallée des merveilles, et une interview exclusive de Benny B. Vous pouvez déjà lui poser vos questions sur le Minitel au 3615, code POGNON. Mais en attendant, on retrouve le Jackie Show! Là forcément, c'est beaucoup plus clair. Malgré diverses attaques de la censure, le jeu sera porté sur la plupart des plateformes de l'époque. Ah non mais là monsieur le Space Marine anonyme, là jamais de mon collègue n'accepterait une chose pareille, c'est beaucoup trop violent. Mais c'est des démons qu'on tue dans le jeu! Ah non mais attendez, rien ne prouve que ces démons sont méchants, hein. Mais c'est des démons! Pour l'anecdote, Doom est devenu un tel phénomène de société dans les années 90 que l'armée des États-Unis a utilisé une version modifiée du jeu pour simuler des entraînements. Excusez-moi, vous êtes sûr qu'on sera obligé de se battre contre les forces du mal? Le jeu était tellement populaire que certaines entreprises utilisèrent un programme de désinfection afin d'empêcher leurs employés d'y jouer sur leur ordinateur professionnel. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez pas à Doom quand même? Non, je joue à Tetris, Ah bon d'accord, ça va, continuez, bonne chance. Bien que ID Software ait développé Wolfenstein 3D un an auparavant, Doom rencontrera un tel succès que ses successeurs, tels que Quake, seront nommés Doom-like. Le jeu propose à chacun de créer son propre contenu, ce qui fait que même 20 ans après la sortie du jeu original, la communauté Doom est encore active. La licence a connu un second souffle avec Doom 3 sorti en 2004 et une adaptation cinématographique en 2005. Doom 4 serait en préparation. Voilà, on espère que l'émission d'aujourd'hui vous aura appris que la vie sur Mars, c'est pas pour tout de suite. En attendant, n'oubliez pas de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Et à la prochaine!